وكل ضلالة في النار. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thème de khutbah aujourd'hui influencé par un événement et un incident. Et définitivement, khutbah, mimbar in fait pour rappel et pour dénoncer le mal. Même si l'Arabie n'est pas d'accord, ce problème en lui. Mimbar in fait pour dénoncer le mal et pour rappeler du monde vers la droiture. Alors, tout d'abord, le 10 juillet, 2 jours de cela, finira la journée mondiale anti-voile. Journée mondiale anti-voile, anti-hijab. Et qui est inventée par, question bête, par ban français. Ban français qui, je finis prendre le flambeau anti-islam. Et je permets à la lutte acharnée, matin et soir, en secret, en public, dans toutes ses formes, pour combattre la loi Allah, pour combattre din Allah. Mais toujours, comment dire, nous donnons un petit nouvelle, mais ça pas veut dire qu'il nous besoin de croiser les bras. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme si nous disons, continuez. Yuriduna liyutfi'u nur Allahi biafwahihim. Je t'envie, éteins la lumière d'Allah par la bouche. Wallahu mutimmu nurihi. Mais Allah, il pour continuer, illumine de l'islam à travers le monde. Allah subhanahu wa ta'ala pour éliminer l'islam, pour faire l'islam propager, wala karihal kafirun, wala karihal mushrikun. Même si ban mécréant gagne des goûts, même si ban idolâtre gagne des goûts, mais ça pas avance dans rien. L'islam, il pour prévaloir jusqu'à que le dernier moment, l'islam, il pour héritier de ça, la tienne, finit prévoir ça. Malgré que aujourd'hui, de jour en jour, parole Allah, il est manifesté dans la réalité devant nous, nous vivons parole Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ma'idah, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Tu retrouves ban qui déclare l'ennemité plus la haine vis-à-vis musulmans, qui s'en a ban yahoud et ban idolâtre. Quelle différence est entre yahoud et idolâtre? Yahoud, il y a un idolâtre même, c'est ban idolâtre même ça. Mais seulement yahoud, c'est ban genre du livre que cette religion base le livre qui finit révélé. Ensuite, je finis distordre, je finis falsifier ce ban livre là. Par contre, ban idolâtre, ban qui invente une religion qui jamais existe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala met clair dans le Coran que l'ennemité acharnée ouverte de la part de ban yahoud, il est très clair. Nous vivons, nous ressentons, ainsi que ban idolâtre. Et le 10 juillet, journée mondiale anti-hijab, fait dans la France et qui finit une faillite, physique, comme on nous dit dans nos langages. Alhamdulillah. Mais le problème, l'ironie là-dedans, mais qui Allah finit dire nous, qui s'en a pas continue, veut dire crier, plaigner, les réseaux sociaux, c'est ban partisans BGP maudit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous, mais non, il y a étonnant là-dedans. Quand on rentre le ban de réseaux sociaux, ou pas tant français comment autant ban idolâtre BGP, ban radical, qui l'applique pas pour mes autres, l'esprit de n'a pas je peux prendre comme si je deviens plus français qui français là. Je vais gagner tracas hijab. Attention, demain, l'un vient d'un pays musulman. Mais l'un est un pays musulman. L'un est déjà gouverné par l'islam. Jamais quand l'islam fin gouverne l'un, il fait du tout, ban hindou, jamais fini dans ça. Je gagne tracas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il finit promettre nous, mais seulement nous pas besoin de rester les bras croisés. Alors donc, journée internationale anti-hijab, le 10 juillet, en réponse à journée internationale de hijab, qui existe à partir de 2012.
Alors donc, pour contrecarrer sa montée de hijab en France, Joséphine commence, veut dire mal à l'aise, gay traka, la France pour une musulman, mais bien sûr, la France pour une musulman, Inch'Allah, dans 20-25 ans, d'après statistiques. En tout cas, fait non, ça. Mais, ce qui est important aujourd'hui, frères en islam, c'est ce deuxième point-là. Aujourd'hui, on trouve prolifération de l'homosexualité, LGBT, lesbianisme, tout ça, une perversité. Derrière là, qui s'en a? À Maurice. Mauricien? Français. Français. Ça veut dire, je quitte ce pays, je viens faire des autres pays qui ne sont pas pour eux. Alors, je dis non, mais nous besoin, celui qui vient dans nos pays, il a besoin de respecter nos cultures. Je parole, je dialogue que je dis à la France, mais c'est moi je ne pas appliquer ailleurs. Je t'impose le toit musulman quand tu es dans notre pays. Tu as besoin de respecter notre culture. Tu as besoin d'intégrer, mais seulement quand je viens dans ton pays, je pratique sa racisme, sa mentalité complexe de supériorité vis-à-vis nous, Timoriciens. Parce que là, quelques jours de cela, une sœur hijabi fin intéressée pour apprendre, travail. Parce que l'islam pas empêche, madame travaille aussi longtemps. Et dans le cadre, il a envie d'apprendre pâtisserie. Il a envie d'une pâtissière pour les capables de débouter de se propre pied, mais qu'il y en a du mal là-dedans. C'est tout dans le cadre. Alors, tout le monde connaît, mais il y a pâtisserie, c'est français. Alors, il a le tape la peau, d'abord pour les suivre cours, maintenant, il dit non, ou pas gagner droit à venir contre nous, tant qu'on pas déshabiller où. Parce que nous policiers, nous contre hijab, ou vous êtes déshabillés, ou déchirés au hijab, c'était, là où capable, là où pour welcome. Puis dans Maurice, gouvernement Maurice, nous pays, et nos droits religieux pour tout le monde. On rappelle l'événement Sindour. Quand certaines bandes voyous depuis l'Europe, tirent de faire une madame hindoue, enlève son identité, vous connaissez qui est arrivé après? La communauté hindoue, qui prend position à justice, je dois payer la majorité pour ce que tu viens faire. Tu viens faire qu'il y ait des grands noirs ici, tu viens faire payer la vie pour toi. Alors donc, je suis bien rétracté. Mais aujourd'hui, nous, communauté noire, un Sindour, une bouge l'île Maurice, qui sont bien rétractés. Mais toi, musulman, quand Français là, les libéraux imposent l'autre, les papiers seulement, c'est les libéraux, oh, donne-toi, non, tu as envie de venir chantage. Qui anti-constitution Maurice. Parce que dans Maurice, nous avons la liberté religieuse, ou envie d'habiller hijab, ou envie de sans hijab, ou envie de mettre sindour, ou envie de mettre robe comme ma soeur dans l'église, mettez au droit ça. Mais le problème, c'est sa passivité, comment on appelle ça, ça veut dire sa attitude passive de la communauté musulmane, ou bien plus grave, ça l'inconscience, l'insouciance, l'indifférence de la part de la communauté. Mais où tu connais ça où? Où tu t'endaimes ça où? Comment nous, bonnes sœurs, qui période de ce propre pied faire travail, pour gagner ban voyous depuis la France, viennent Maurice, viennent dicter la loi qui ne pas capable même implémenter en France, pour venir faire nous dito dans nos pays. Et bien, débouté, ban politiciens, ban intellectuels qui comptent critique ban imam. Qu'est-ce que c'est besoin de causer. Vous avez besoin de prendre votre responsabilité. Et surtout, ban qui comptent cause français dans certains ban endroits. Oui, nous gagnons droit, dit bon cause anglais français parce que dépend nous l'intention, on a dit bon peut cause anglais. Si toi les causes français, il y a le quoi les français. Ça est dangereux. Ce couleur africain, les quoi les français. Mais là, nous cause français, nous cause anglais comme un outil de travail. Ou bien à cause nous langage créole de nature, il y a un langage grossier. Oui, on dit bon si il peut cause français, cause anglais pour veut dire raffine veut dire façon causer, ok. Mais cause français, cause anglais, pas ou elle senti où quelque part pour une seconde ou différent avec nous India, nous French, nous English, c'est dangereux. Alors donc, ban qui veut cause français, ban qui n'apprend dans l'université, ban politicien, je disais que dans ce cas-là, nous pas gain droit reste tranquille et surtout qui est plus grave, ça madame là. Les filles taguent les réseaux sociaux, le Mauricien, l'Express, groupe La Sentinelle, tout ban défi média, mais seulement jusqu'à aujourd'hui, on tan saban,
ban média là, cause là, qui fait une cause là. Parce que tout pareil ça. Tout pareil ça. Je ne pas pour venir supporter une petite chose qui est fondamentale dans la religion, à moi qui je te rétracté, à moi qui, peut-être, sa dimanche-là, je suis capable de ce bon tirage cause là, j'espérais, Inch'Allah, parce que je ne gagne le message à travers sa madame qui n'attaque les réseaux sociaux. Mais, pour nous, en tant que nous, l'éducation, il est important pour qui nous comprenions, nous positions en tant que musulmans, que hijab, il n'est pas d'origine islam, ça, il n'est pas d'origine arabe, ça. Hijab, couvert l'écho à une madame, il n'est pas d'origine arabe, ça. Depuis l'époque Mésopotamie, livre inécrit, si vous avez une référence, toute référence, nous gardons. Quand il y en a parfois, quand on décessier, là, nous tiens. Alors, l'époque Mésopotamie, dans l'Inde, dans l'Afrique, parmi les juifs, la religion juive, la religion chrétienne, partout, même parmi les grecs couverts, c'était une petite chose modestie. Quand on trouve longtemps, malheureusement, chaque culture peut diluer, peut déteindre, sauf l'islam. Parce que l'islam, est inébranlable. Parce qu'Allah fait une prothèse, l'islam, pas vrai? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah vous protège, il descend la loi Coran, il descend sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous protège, mais les risques où trouve sa désintégration de toute une culture. Auparavant, même dans les films indiens, dans les années 70, comment madame tu peux habiller? Tu sautes? Non. Tu peux mettre sari? Comment tu peux mettre sari? Tu peux couvrir le corps. Comment tu peux marier? Tu peux couvrir le visage. Quand tu peux sortir en public, tu peux rester, quand monsieur passe, je risque sari, qui l'eau, la tête, tu peux rester comme ça. Mais ça va un hindou qui peut oublier cette culture, je besoin de revoir cette culture. Dans cette culture, madame enveloppée avec couverture, dans cette culture, elle est comme ça. C'est eux qui font déshabiller cette madame, pas cette culture. Eux font une décision pour adopter culture française. Pour adopter culture française. Ou envie trop vidéo qui peut faire dans les années 1900, nous pas cause 500 bananes, dans les années 1900. Dans les années quand là, finit dans le développement dans l'Angleterre, tout bon madame, tu peux mettre hijab, couvrir les côtes, djilbab, couvrir la tête. Anglais, tu peux couvrir, bonne madame anglaise. Tu peux couvrir. Dans la religion juive, celui qui est en Angleterre, celui qui vit dans l'Angleterre, je ne sais pas connaître un quartier juif, comment tu t'habilles? Avec sous-vêtements, je te morceau de chemin, ou bien je te mets djilbab? Tu te mets djilbab, robe presque 3 quarts, presque côte de cheville, couvrir la tête. Manger, séparer, ségrégation des hommes, madame. Alors, pas une petite chose qui peut faire croire qui, argument que je peux amener, quitte chrétien, ben, sœur de l'église, que je t'appelle les autres sœurs de l'église, couvert l'écho, ça pas un problème, ça c'est pas radicalisation. Juif couvert, ban madame couvert, ça aussi pas intégriste. Un hindou, tu peux couvert, il disparaît, finalement, il vient, veut dire, au sujet. Dans certaines communautés aussi, pareil, tu peux couvert. Jusqu'en musulman là, les couverts, là, il y a mille et une raisons pour avancer, pour dire non, nous devons libérer les femmes musulmanes. Qui fait libérer les femmes musulmanes? Ah, parce que hijab, c'est symbole patriarcal. veut dire que domination homme. Hijab, c'est si domination homme, le ban madame. Vrai ça? Hijab, c'est si domination homme, le ban madame. Si qu'on fait, il dit domination créateur, le ban madame, ben oui. Nous esclaves Allah nous. Normal, nous esclaves dans la main Allah. Allah dit à nous ça qu'il a envie nous besoin faire. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Dis madame croyante qui se pose le djilbab aux autres. وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ et qui se mettent couverture aux autres les corps, aux autres visages, aux autres l'estomac, aux autres les coups couverts. Aïcha radiyallahu anha lui dit quand ça verset là fin descendre surat an-Nur وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Quand ça verset là fin descendre, ban madame sahabiya qui je ne fais, je ne prends, je ne couvre votre visage, je ne laisse un seul trou dans votre lisière pour que je trouve votre chemin. Ça veut dire que ça hijab là, c'est commandement de nos créateurs qui fin ordonne ban madame. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'atu hawra.
une madame, il a besoin de couvrir complètement. Sauf exception qui est dans la charia, solamé, son visage, il n'est pas nécessaire, mais il est appréciable. Alors donc, Coran qui finit dire ça. Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça. Si un démon les sentit les musulmans, les soumettent à Allah sur l'autorité, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tant que leader de ban croyants, en tant que messager d'Allah, mais quel problème si nous pouvons accepter pour vivre sous les commandements de nos créateurs? Quel problème? Alors bien sûr, hijab c'est commandement divin ça. Nous comptons, nous pas comptons les comme ça. Et jusqu'à même dans l'époque Hajj, Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu, cette fille, c'est une autre fille qui s'appelle Asma, les dire que quand nous sommes dans Hajj, nous pouvons couvrir nos visages. Ou dans Hajj, dans l'état ihram. Ça veut dire que quand monsieur paraît, je jette une voile sur votre visage, ou bien je prends votre linge, je couvre votre visage. Qui veut dire, je te l'écho entier, tu couvert. Alors, il n'y a rien, relation avec domination du monde, domination des hommes, c'est une petite chose qui l'islam fait montrer. Qui fait l'islam fait montrer une madame couverte, ça n'est pas nous ciser exactement aujourd'hui, mais en bref, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ. Pour que les pas être agressés. Du monde peut faire censé être aveugle, Européen peut déclarer avec, peut déclarer pas comprendre. Combien d'agressions sexuelles en public il y a dans l'Europe tous les jours? Et combien d'agressions sexuelles il y a dans un pays qui hijab, il y a une petite chose commune. Nous pas besoin assis au banc de l'université pour comprendre ça. Allah ne cause vrai dit. Mais seulement dans la réalité, il confirme ça qui Allah fin dire. Combien d'agressions finissent dans Maurice? Pas sans qu'il nous puisse justifier l'agresseur sur l'intention, sur l'action. Mais un de ban motif de cette agression sexuelle qui finit dans beaucoup d'agressions comme ça qui t'y mettait au journal. Parmi la dame, madame la soleil, ce sous-vêtement, tu peux paraître quand tu peux marcher. Alors donc, Islam, il bien met la loi pour protéger madame contre agression physique, contre agression veut dire morale, quand ban dimoun fantasme ban hommes, parce que ban agression parfois je commence par ban fantasme. Il pense ça madame là, il pense ce qu'elle fait l'action. Alors din Allah, c'est une religion qui prévenir ban corruption, ban décadence, il pas seulement guéri. Alors une de bonnes façons pour prévenir corruption dans la société, c'est qu'une madame l'icône habillée pour que demain ban malade mental au chemin pas vienne faire l'édito. Ça, c'est nous la loi, musulmans besoin qu'on soit la loi. Alors donc, ça, c'est la loi islam qui Allah fait dire nous et fait enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça, c'est très important pour nous comprendre que dans toute bonne religion, dans toute bonne culture, madame couverte, c'est une petite chose normale, c'est une petite chose appréciable. Dans toute bonne culture, non pas seulement culture arabe. Alors ça, c'est la première petite chose qui est importante. Deuxième affaire, frère, en islam, c'est que qui fait aujourd'hui, nous trouvons des Européens, nous ne pas généraliser tout, mais surtout un gouvernement, surtout des gens qui, dans l'autorité, sont hostiles avec la loi hijab, djilbab. Un clair naturel, ça. Parce que dans eux, je ne suis pas content l'islam, je ne suis pas content Allah. Vous n'êtes pas content la religion, vous n'êtes pas content l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes un dégoût pour la loi Allah, vous êtes content la rébellion. Ça, c'est clair. Mais seulement, parfois, malheureusement, frères et sœurs en islam, il y a une raison qui est importante, qui est juste pour nous dire que parfois, la faute vient parmi nous-mêmes. La faute vient parmi nous-mêmes, parfois. Et ça, je servis ça comme un argument pour justifier quelque chose qui n'est pas capable, pas supposé justifier. C'est que, malheureusement, il y a beaucoup de sœurs en islam qui, Allah, alhamdoulilah, fait faveur aux autres, je ne capable de mettre le djilbab, le hijab, mais mauvais comportement de certaines bonnes sœurs qui couvertes en public laissent à désirer. Beaucoup de madames qui couvertent, là, on veut dire, le chemin, ou bien vilains qui se font les réseaux sociaux, mais dis-moi qui se font. Je ne veux pas dire madame Intel peut faire gaffe, peut faire vilain. Je veux dire hijabi peut faire vilain. Ban hijabi là, ban sauvage. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire madame Intel est un dernier sauvage. Je ne veux pas dire ça. Ou bien qu'elle Intel est un dernier
voyous. Je ne pas dire ça, quand une madame, une sœur en islam, les filles mettent ce djilbab, c'est une responsabilité ça. C'est une amanat depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui besoin, lui haine comme si un ambassadeur, indirectement, il peut faire dawa par ce comportement. Mais si les filles mettent ce linge, hijab, ce djilbab, ou bien une couvert ce visage, il peut faire vilain au chemin. Il peut faire vilain vis-à-vis des hommes. Son attitude n'est pas bon. Son parole vulgaire au chemin. Son comportement anti-islamique, où elle donne point dans la main l'ennemi Allah pour dire qu'il est trouvé. Ça veut dire que ce ban-là, c'est ban djimoud illettré. Illettré parce qu'ils sont couverts à pendant l'éducation et pas nécessairement qu'il est fausse. Parce que ça, c'est la réalité, parfois, vous trouvez, malheureusement. Parmi aussi, frères en islam, comment nous dire, les réseaux sociaux. Beaucoup de sœurs qui ne peuvent pas connaître les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Ce n'est pas un lieu de distraction, ça. Facebook, TikTok, ce n'est pas un lieu pour distraire où ça. C'est un homme, c'est un outil de travail pour faire dawa, pas nécessité. Mais quand on trouve une madame met hijab, djilbab, elle peut danser, elle met ça au TikTok, dans nos endroits ou bien partout, mais bah, nous pas dire tiens ça parce qu'il y a l'un qui métier. Mais c'est pas où pas réaliser où qu'il peut faire. Ou mettre un djilbab, hijab, ou faire vilain comme ça, comment dire, ban danseuse dans ta veine. Mais dis-moi là qui peut dire, get saban hijab là. Pas pour dire get câlin tel encore. Pour dire que saban hijab là ou comportement les réseaux sociaux malpropres. Et on peut servir hijab, on peut dénigrer hijab, pas ou action, et qui vous pas le rendre compte quand Allah subhanahu wa ta'ala. L'idéal c'est que vous comportez hijab, c'est un moyen pour vous mettre discrète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Aisha radiyallahu anha lui dit kunna nisa'ul mu'minat. Djilbab supposé faire une discrète. Kunna nisa'ul mu'minat yashhadna salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ban madame croyante, nous tipevin salat fajr dans masjid pour faire salat derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yanqalibna ila buyutihin. Ensuite nous retournons la case, la ya'rifuhunna ahad. Personne pas connaît personne. Personne pas connaît qui ça là ça. Ça veut dire, djilbab peut faire une discrète. C'est pour ça qu'on peut pas faire djilbab pour faire cinéma, les réseaux sociaux, le TikTok. On peut mal comprendre. Ça veut dire, un de ban justification qui ça ban l'ennemi là, ban prétexte que je peux servir, c'est mauvais comportement de ban madame certaines madames qui mettent hijab, djilbab, soit en public au chemin, soit aux réseaux sociaux. Mais aussi, nous avons un autre problème qui est bien grave, que, comment je dis, hijab, djilbab symbolise domination et abus de bans hommes. Livrez ça? Oui, partiellement livré ça. Vous n'avez pas honte pour causer, non? Nous n'avons pas cause tout quelque chose qui est joli. Malheureusement, il est comme ça dans beaucoup de pays. Dans les pays tiers-monde surtout. Quand madame pas contre ce droit en islam, madame pas éduquée, et il y a un abus de la part des hommes. Et il y a des hommes qui abusent les autres madames, fait les autres vie d'esclaves dans la case, fait les autres, et il y a des hommes même dans Maurice. Beaucoup de madame, certaines bandes sectes qui sont dans Maurice, nous redisons encore. Nous pas là pour vous dire X démon, Y démon. Et il y a des adhérents de certaines sectes, Madkhali. Écoute, secte là bien, Madkhali. Beaucoup de madame demi-folle. Qui fait demi-folle? Parce qu'il dit, toi, islam, il dit le Coran. Je tactique ça. Prends un bout de Coran comme un Yahoud. Quitte un autre bout de Coran. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ reste la case. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. N'a pas sorti, elle fait expose même, votre beauté en dehors, reste la case. Alors, qu'est-ce que je fais? Je te servis d'ine pour emprisonner votre madame dans la case. Madame là n'a pas qu'on sorti. Madame là pas qu'on sa famille. Depuis 3 mois, les amis, ils ont associé pendant 3 mois. Ils ne sont pas dans le code de sa maman parce que sa maman bidati. Ils ne sont pas dans le code social parce qu'il beau frère là bidati. Oh, c'est lui, emprisonné dans la case, il vient demi-folle. À moins qu'un djimoun vienne mentir là. Comme ça, je ne vais pas dire tout comme ça, mais beaucoup parmi sa bande là, madame demi-folle. Puis il y a une dépression. Fait eux autres, comment dire, comment c'est aussi pareil.
faut dire ramasse eux ensemble c'est comme ça qu'on m'a dit après pour moi pégar rédiquer traumatise qui se finalement comment dire mais qui existent mais je peux oublier la vie Aïcha radiyallahu anha la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban madame sahabiya qui vivent comme ça il y a un juste milieu qui a une madame il y a un droit pour vivre il y a un droit pour jouir de halal il y a un droit pour promener il y a un droit pour manger boire il y a un droit pour rier il y a un droit pour visiter sa famille mais parfois arriver ban hommes qui peut servir hijab jilbab comme une prison pour ban madame mais là où donne point ban kafir l'ennemi d'Allah pour dire trouver get ça ban madame une récit sauvé sur la case à celle qui est tout beaucoup ban pays comme ça quand on récit gain si mais sauvé je pas dis sauvé je ne sauvé je ne quitte je hijab jilbab je ne commente mos demi tourni parce que je monsieur type en prison je ou besoin montrer aux madame beauté hijab jilbab l'importance jilbab hijab qui fait mettre jilbab hijab dans l'absence aussi je pour mettre li dans l'absence aussi je pour mettre li un quelque chose qui m'oblige m'en trouver moi péjaou pour confirmer ça qui m'a peut dire et il y a beaucoup ça ban madame qui autres monsieur peut faux autres pour mettre jilbab hijab des autres monsieur autres mort indécent des autres monsieur autres mort indécent quand autres monsieur par là dans autres la case dans autres la cour dans autres balcon autres mort indécent qui fait parce que monsieur l'un bourreau qui peut faux autres pour faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre montre les autres beauté hijab jilbab l'importance alors ça c'est un argument qui l'ennemi d'Allah avançait que hijab jilbab c'est un signe de domination en partie livré malheureusement mais l'islam n'a rien à faire avec ça l'islam n'a rien à faire avec ban mauvais comportement de certains ban hommes mais nous pas dire ça nous guette le bon côté quand ban djimoun qui peut pratiquer ce din qui peut les autres madame vivre qui madame là avec son propre l'équire inaccepté pour mettre jilbab hijab tu fais là les fins dire les m'ont envie est-ce qu'ils t'ont envie mettre jilbab hijab parce que là t'as pas encore une balir tu fais là les puis envie tu fais là les filles une jeune fille et j'ai papa c'est moi pour couvrir mon visage son propre décision qui fait parce qu'il ne comprend c'est guette ça côté là qui fait nous guette ban voyou qui peut mal utiliser la loi Allah pour votre propre besoin pour votre propre satisfaire votre propre nafs nous servons ça comme argument pour salir din Allah subhanahu wa ta'ala alors donc frères en islam nos comportements sont importants parce que votre peine à point français peine à point pour protéger veut dire votre culture pour protéger même contre remontée de l'islam en France peine à point qu'est-ce que faire tiens ça ban là ils âme prends ça ban petit point là pour grossir pour dire regardez comment ban mauvais djimoun ban là ban voyou mais Allah subhanahu wa ta'ala comment nous fait dire wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun Allah pour continuer faire l'islam l'éclairer à travers le monde même si français là Macron des années finales dans poubelle de l'histoire alors donc Allah subhanahu wa ta'ala se dit les pour continuer propager chaque jour autant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ban certains qui n'appellent de célébrité puis embrasse l'islam puis retourne vers Allah puis mettre de hijab jilbab qui canine faux zut pas moyer mais qui fait mettre jilbab hijab quoi ils ont une fausse zut là il y en a casse il y en a pouvoir il y en a popularité ils renoncent sur les mettre sur hijab est-ce qu'il y a monsieur pas monsieur mais qui fait les mettre hijab jilbab parce que les filles trouvent ça les plus convenable pour eux alors donc frères en islam fais attention alors nous disons ban sœur en islam alors fier de ou religion pratique ou religion meilleure façon pour combattre ça ban frustré parmi ban français ban l'ennemi d'Allah parmi ban juif qui déguisé meilleure façon retourne vers Oudin pratique sa din fait ou madame pratique sa din enseigne les din là montrez-lui le bien qu'il y a dans sa din là nous pratique nos din nous ban sœur commence mettre le jilbab commence rouvrir l'écho comme l'islam vient dire mais seulement aussi embellir avec ban comportement islamique c'est meilleure façon qui nous capable de désavouer ban manigance qui shaitan excellent peut faire wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in un petit rappel veut dire en dehors ça c'est là mais boycott besoin continuer on trouve une relâche boycott ban produit Israël besoin continuer frère Kentucky McDonald's tout ça ban veut dire
franchise qui est là, besoin continuer boycotter. Parce que c'est ça nos contributions qui nous capables de faire pour nous montrer, nous montrer l'équilibre avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, nos bonnes mamans, nos bonnes enfants dans la Palestine. Continue faire au devoir. Celui qui n'a pas envie, et surtout sa secte Madkhalila, zot le front line pour dévier l'attention du monde. Non, le prophète jamais tu fais boycott. Mais mauvais voyou, tu n'as pas compris le contexte. Parce que boycott commercial, pas n'a aucun sens à l'époque. Pas n'a aucun sens. Pas de hommes. Pas de déstabilise l'économie. Moi, arrête à cet homme avec les juifs là, qui n'arrivent. Les juifs, ils sont pauvres. Qui tu peux vendre longtemps, tam? Qui tu peux vendre bread? Qui tu peux vendre? Ça qui tu peux vendre? Mais aujourd'hui, les filles viennent des hommes. Longtemps qu'ils appellent la guerre, c'était prendre l'épée, prendre flèche, prendre cheval. Aujourd'hui, c'est lui qui n'est pas imbécile, il comprend. La guerre plus dangereuse, ce n'est pas la guerre. Les hommes, il y a plusieurs formes de la guerre qui peut détruire l'islam. Aujourd'hui, il y a deux bonnes hommes qui nous servent pour faire la guerre. C'est avec nous l'argent pour boycotter tout ça, source de richesse, de revenus, l'État Israël. Alors, besoin de continuer. N'a pas écouté ban Madkhali pour dire non, nous continuons à manger. Ou envie de manger, pour pas gagner droit impose d'eau, pour dire ou pas manger, mais seulement, ou besoin de continuer aux efforts, n'a pas écouté ça, du monde qui, je peux penser, je te la vérité, mais je te dans un erreur vraiment évident. Alors, continue à boycotter, continue à mettre zot à zénou, et nous pas oublier encore une fois, ça qui Kentucky fin faire, ça qui KFC fait, quand il fin prend ça chips là, il fin trempli dans ketchup, il fin lève comme à 10 ans pécoulé. Nous pas supposé oublier ça avant de manger encore, mazine ça bien mon frère. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retourner vers ce din, fait nous trappe nos religions fermes, fait nous pratiquer sa religion, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une religion qui est dans le juste milieu, qui a droit pour tout le monde, droit bonne madame, droit monsieur, droit enfants, droit famille, droit parents, droit voisins, droit non musulmans. Il n'y a aucune religion qui donne droit musulman, non musulman. Comment nous dit, comment nous étions dans l'aine, nous finissons de droit hindou quand nous dirige l'aine. Dans Andalus, dans l'Espagne, pendant 400 ans, l'islam fin dirige là, jamais fini n'a du tout. Alors chacun doit respecter droit en islam. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, faire victoire pour nous au plus vite possible. Walhamdulillahi, min ni'matihi tatimmu salihat.